Parlons aquarelle, parlons flou, parlons suggéré. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Avant tout, j'espère que vous allez bien, voire très bien, et que vous préparez allègrement cette période de fin décembre. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui peignent à l'aquarelle, mais je dirais que ça concerne aussi ceux qui peignent avec d'autres médiums. Tout à fait. Si vous peignez à l'acrylique ou à l'huile, je vous assure que ça va vous intéresser aussi. Donc, ceux qui peignent, quel que soit le médium, disons à l'aquarelle aussi, et qui aiment le suggéré, les fleurs, les formes floues, une peinture en fait qui laisse de la place à l'interprétation, de la place aux émotions, voilà, qui exprime les émotions. Alors pour cela, lorsque l'on veut exprimer les émotions dans une peinture, eh bien en fait il ne faut pas tout dire. À l'image d'un livre, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de lire un livre où on vous dit tout, mais absolument tout. Souvent, les mauvais livres, hein, on va vous décrire absolument tout, surtout les personnages, hein, la couleur des cheveux, enfin tout, vous avez tout, droit à tout, ce qui fait que vous ne pouvez plus imaginer. Vous êtes en fait cloisonné dans cette explication bien trop précise. Alors, si cette comparaison vous parle, c'est la même chose lorsque vous regardez une peinture d'un autre peintre, ou de vous-même, même si on en dit trop, on n'a pas de place à l'interprétation et pas de place à l'émotion en fait. Tout est dit. Mais c'est dit aussi pour la peinture. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez compris que vous devez ajouter un petit peu plus de non-dit dans vos peintures, vous avez peut-être même compris que vous remplissez trop les formes. En tout cas, il y a une chose que peut-être vous ne savez pas, c'est comment faire. Vous savez que vous n'aimez pas, vous savez que c'est trop précis, que les formes sont trop séparées les unes des autres, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et c'est cela que je vais vous proposer. Alors, ça fait un petit moment que je réfléchis à ça. Comment expliquer aux personnes qui apprennent ou qui ont même déjà une belle expérience, mais qui restent quand même très cantonnées dans la forme. Et bien sûr, il faut que cela ne plaise pas à ces personnes, parce que vous avez des peintres qui aiment vraiment l'hyper-réalisme, que tout soit bien comme il faut, et qu'on reconnaisse tout, jusqu'à l'oiseau qui passe. Mais donc je parle vraiment aux gens qui ne... Voilà, c'est pas ce qu'ils veulent, puis ils n'y arrivent pas. Donc moi, je vais vous proposer donc une piste que je trouve franchement très intéressante. Et donc, comme je vous dis, ça faisait un moment que j'y réfléchis, et que je voulais vous parler de ça, mais ma dernière vidéo, donc celle de mercredi, si vous regardez ce samedi de mi-décembre, mais si vous regardez ça en mois de juillet, je vais tenter de vous mettre un petit lien quelque part par ici, pour avoir donc accès à cette vidéo. Qui du coup, comme je réfléchissais avant, alors cette fois-ci, ça m'a vraiment permis de vous proposer quelque chose de facile à mettre en place en fait. Donc la vidéo de mercredi dont je vous parle, j'ai testé le papier action. Je vous raconte pas tout parce que c'est dans la vidéo, voilà, donc allez la voir si vous l'avez pas vu. Je teste donc le papier action et en le testant, j'ai réalisé pas mal de choses. C'est comme c'est pas un papier d'excellente qualité, mais vous allez voir, je pense que ça vaut quand même le coup. Comme c'est pas un papier de très bonne qualité, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, et allez la voir. Parce que là, du coup, je vais vous proposer autre chose aujourd'hui. D'ailleurs, on parle de papier action. Comme j'étais dans le papier action quand j'ai fait cette vidéo, j'ai fait une rose. Alors, toujours pareil, on ne fait pas ce qu'on veut. J'ai fait une rose, toujours, sur ce papier action. Et on est obligé de faire ça en presque 3 coups de pinceau, en fait. Parce que comme c'est pas un bon papier, on ne peut pas revenir et redire dessus. Et c'est pas un papier terrible, mais je dirais c'est pas un papier... par exemple, un mauvais cellulose ne fait pas cet effet-là. Parce qu'un mauvais cellulose, vous allez peut-être pas partir de l'idée que vous avez un mauvais papier, donc vous n'allez pas vous méfier. Là, moi, je me suis méfié, j'ai mis beaucoup moins d'eau que d'habitude. Moi, j'aime que l'eau coule, mais bon. Il faudrait que je teste d'ailleurs un très humide sur ce papier, je ne l'ai pas fait. Et surtout, je me suis dit, bon, attention, je vais coucher sur couche, ça va pas être possible. Hein. Ce qui est très bien pour les roses, parce que si on en fait trop, en fait, ça plombe, ça bouche, ça plombe, et on n'a pas la légèreté d'une fleur. Donc, je vous dirais franchement que je l'ai fait en 2 secondes. Bon, après, il faut quand même pas oublier que je me suis entraînée sur les roses, notamment. Il y a quoi? Il y a peut-être 4 ans maintenant, ou oui, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Parce que je faisais pas beaucoup de fleurs, et puis... voilà, on se met pas aux fleurs comme ça, c'est compliqué, donc je me suis vraiment entraînée. Donc, lorsque l'on s'entraîne beaucoup, on peut arriver à faire une fleur
en 3 ou 4 coups de pinceau, mais si on n'a pas l'entraînement, je vous assure, ça marche pas. Bref, toujours est-il que moi je l'aime beaucoup cette fleur sur le papier action. Tout ça pour vous dire, donc je vais vous proposer là dans les images qui suivent une manière de chercher à vous libérer de ce que vous enfermez trop vos formes. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas surtout à me dire si ça vous aide, si vous pensez que ça va vous aider, et puis entraînez-vous si jamais ça vous parle. Je vais donc essayer d'expliquer la manière dont je vois les choses. Je vais donc faire 2 tableaux. Ça va être sommaire, mais le but n'étant pas de faire une œuvre d'art, le but étant de vous expliquer ma pensée. Alors, je vais, j'ai un tableau devant les yeux, je vais vraiment ébaucher une ville, enfin une rue plus exactement, parce que j'ai pas l'intention de peindre une ville, ce sera un petit peu long. Donc ici, ok. J'essaie de quand même de faire le minimum pour que je puisse expliquer ce que je veux dire. Et ici, il y a ça. Il y a une maison ici. Là, j'ai un bâtiment un petit peu mangé là, par rapport à l'original. Mais on s'en fiche. Bref, voilà. Donc, je vais faire le dessin de l'autre côté, le même. Et je pense que je vais... Enfin, le même. Je vais prendre... Je vais pas décalquer. Hein. Donc, ce sera à peu près le même. Et, bâtiment ici. Voilà. Donc, je reprends. Alors, ici, on va faire le côté... Est-ce que ça va se voir? Le côté j'aime pas. Et ici, ce que moi, personnellement, je conseille. Après, bien sûr, vous êtes libre. Et heureusement... Donc on veut suggérer, on ne sait pas comment. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire pour vous mettre sur la bonne piste, c'est que si on fait, donc comme le côté gauche, je prends des couleurs qui sont à peu près couleur terre, donc c'est-à-dire que ici, j'ai un bâtiment. Donc, un bâtiment ici. Tac. En général, c'est ça, on essaie de faire du suggéré, mais on remplit quand même avec application les formes. Donc, j'ai un autre bâtiment ici. L'autre, je vais quand même le faire d'une couleur différente, parce que sinon, ça va se voir. Donc, je fais bien les choses. Hein, puisque j'ai dessiné... Oula. Ça, par contre, c'était pas prévu. Puisque j'ai dessiné donc des bâtiments différents, c'est bien pour les peindre un par un. C'est souvent, je pense, que ce que se disent les personnes. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon pinceau. Et encore, moi j'ai pas fait si bien que certaines personnes se forcent en fait à bien faire. Même pour pousser le bouchon loin, je vais laisser sécher ici pour bien séparer mes formes. Donc ici, c'est un bâtiment. Je vais essayer de ne pas mettre le doigt dedans. Celui-là, je peux le faire. Il est éclairé. Je vais faire. Donc, et encore, moi, je ne fais pas si bien que ça, hein, parce que vraiment, je vois des gens qui font hyper attention de faire comme il faut. Et j'ai un autre bâtiment ici. Donc, je vais vraiment séparer en le peignant avec attention. Hop, hop, hop. Voilà, donc je fais bien attention, même si ça coule, je fais super attention de remettre les choses dans le bon ordre. Donc, c'est plus à l'ombre. Je vais prendre une couleur. Bon, peut-être que là, pour cette couleur-là, j'ai fait un peu fort quand même. Parce qu'on se demande ce qu'elle fait là. Bon, enfin bon. Par contre, ce que j'ai pas pensé moi à faire, c'est le ciel. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce que ce que je vois souvent,
c'est donc peindre le ciel, couleur ciel en plus. Donc ce qui fait que quand l'aquarelle est terminée, on voit plus que ça. Ici, j'ai pris un bleu de céruléum. Donc, en toute logique, je pense que tout le monde aurait peint le ciel avant. Mais en tout cas, aurait bien peint uniquement la forme du ciel. Ce qui donnerait à peu près ça. Voilà. Et un petit peu de lumière ici. Voilà. C'est-à-dire bien séparer les formes. Ensuite, qu'est-ce qui aurait été fait? Ici, il y a un toit. Voilà. Je me suis un petit peu embrouillée dans le dessin ici, en plus. Donc ici, c'est un toit. Voilà. Et puis là, et là. Voilà. Et là, il y a aussi du bois dans le mur, en fait, parce que c'est un vieux bâtiment. Voilà, ça fait à peu près ça. Mais il y a quand même des tuiles ici, donc en gros, ça ferait ça. Bon, moi, ici, c'est rien à voir avec le sujet. Je vous montre ce que j'aime pas. J'aurais dû mettre cette partie plus à l'ombre, parce que c'est un mur différent. Voilà, donc en gros, c'est bien peindre les formes séparément des fenêtres éventuellement. Même bien peinte, tant qu'à faire. Voilà. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas utile. C'est vraiment vous montrer la manière de faire qui fait qu'après ça fait figer en fait. Voilà, l'émotion n'y est pas tant que ça. Moi, ce que je vous propose, eh ben, c'est de pas bien faire. Alors à la limite, prendre peut-être un pinceau qui vous déstabilise un petit peu. Pourquoi pas? Alors c'est un exemple, mais vous pouvez par exemple prendre un pinceau qui a un bout rond et qui simplifie pas vraiment les choses. Ça peut vous éviter de trop marquer. Par exemple les toits, je vais prendre celui-là d'ailleurs. Comme ça on va voir ce que ça donne. Donc l'idée c'est de mal faire. De pas bien comme ça peindre. Alors je vais quand même garder le... Bon, j'aime pas trop le bleu de céruléum. Hein. Je vais prendre quand même une couleur qui va m'être plus agréable. Ça peut même être soit outre-mer ou alors pour un ciel. On va quand même rester dans un ciel gai, histoire de ne pas tricher. Mais c'est vrai que les ciels méditerranéens, c'est pas ma tasse de thé. Donc, au lieu de bien faire le tour, peignez mal. Moi, c'est ce que... Voilà. Peignez super mal. Voilà. Hop, ça va comme ça. J'ai pas fait... En 2 coups de pinceau. J'ai absolument pas fait le tour des bâtiments. Hop, hop. Ici, si je veux plus de lumière. Hop, voilà. C'est tout. Bon, je passe qu'une couleur, mais le principe serait le même. Ensuite, les bâtiments. Mais je vais prendre la même couleur, je vais prendre l'ocre. Logique voudrait que je le salisse un peu par moment, mais bon. Et je vais peindre les bâtiments. À la limite, voilà, par exemple ici, je tiens ici mon toit. À la limite, je tiens ici. Mais vraiment, c'est peindre pas bien du tout. Bon, moi, j'avoue que la pointe, elle me gêne un peu là, donc je vais soit la peindre mal, soit lui mettre un coup de doigt. Pareil ici, un coup de doigt. Ici, pareil. Donc je fais vraiment, j'ai un bâtiment là, vraiment, je fais vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Je vais prendre une autre couleur, en terre de sienne brûlée, comme j'ai pris ici. Je vais venir un peu jouer avec cette couleur sur ce qui est déjà fait. Alors je peux très bien attendre que ça sèche, hein, ou pas. Et je peux reprendre mon ocre pour arranger un peu tout ça. Pareil, je fais vraiment pas... Je fais mal exprès. Voilà. Éventuellement, comme je vous le disais. Là, ici, c'est voilà, la couleur est sortie du toit, de la ligne du toit, mais c'est vraiment plus sympa. Là, c'est sorti légèrement. Là, pas trop, mais je peux très bien adoucir avec le doigt. Bon, je suis sur du papier action, pour vous dire. Donc, on fait pas ce qu'on veut au niveau du retrait. Donc, super mal fait. Voilà, je fais vraiment, même à la limite ici,
Voilà, hop, vraiment mal fait. Bon, j'ai complètement perdu mes bâtiments, certes. Donc ce que je vais faire, j'avais un bâtiment, je ne sais plus où il est. En tout cas ici c'est à la lumière. Bon, je vais enlever un peu de couleur, quel que soit le papier, vous en enlèverez de la couleur. On n'aura pas, par exemple si vous êtes sur du arche, vous n'irez pas au blanc, mais vous enlèverez de la couleur. Donc ici déjà j'ai retrouvé un bâtiment. Je vais essayer de retrouver celui-là. Pareil, hein, je fais pas ça super bien comme il faut, hein, parce que c'est pas le but. Ici, non, je peux mettre un peu de lumière ici, on va dire pour le séparer un peu de l'autre. Voilà, hop, hop, hop. Et puis ensuite, je vais quand même un petit peu enrichir. Donc, l'idée, ce serait que ça sèche. Je pense que ça serait mieux. Je vais prendre un bleu, bleu, bleu. Je vais partir sur un bleu outre-mer, mais je vais le salir en bas sur ma palette. Je vais le tester sur le côté de... Bah oui, j'ai même pris du vert et j'ai pas envie de vert. Donc je vais le tester. Voilà, c'est plus bleu, simple et mieux. Comme je vous le disais, je suis sur du papier action qui n'est pas d'une qualité extraordinaire. Je vais donc enlever de l'humidité ici, enfin, en appuyant un papier absorbant ou un chiffon à la base de la virole. Comme ça, je garde ma couleur. Éventuellement, j'enlève un peu de couleur sur le bord du papier. Et pourquoi pas, je peux rajouter comme ça de la couleur en bas de mes bâtiments ou à l'ombre. Pareil, là j'ai enlevé de la couleur. Je ne fais pas ça super bien. Parce que sinon, on va en revenir à ma démonstration d'ici. Je vais par contre retrouver le blanc du papier ici, enfin le blanc, la couleur claire ici. J'adoucis un peu le contour. Ah oui, j'ai là aussi. C'est à l'ombre. Voilà, super mal fait. C'est justement le truc. Ça fait plus vivant. Là, par exemple, j'ai un coup de pinceau, bon, qui est peut-être un peu raide, mais je peux adoucir le contour. Voilà, même sur du papier action, ça a marché. En tout cas, vaut mieux ça que quelque chose comme ça. On est bien d'accord. Donc moi, l'idée, c'est vraiment, vous voulez sortir d'une peinture trop posée, vous ne savez pas comment faire, eh bien, peignez mal, et je viens de vous montrer comment. Je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre le perlage, justement. Plus fin, mais un petit peu plus dynamique, parce que je vais... partir de mes couleurs existantes, mais bleuir, hein, donc par exemple interdocine brûlée avec du bleu outre-mer, frotter éventuellement si j'ai besoin au fond de la palette pour salir ma couleur, et pareil, je fais le... Alors, pas faire un trait droit comme ça, mais à l'inverse, bah, pas très bien le faire, quoi, de manière à pas avoir de la raideur. Hop, quitte à faire ça, quitte à prendre un pinceau légèrement mouillé pour faire descendre cette couleur ou l'aider à descendre en rajoutant un petit peu. Voilà, ici, j'avais un toit. Est-ce que je l'ai bien gardé? C'est pas certain. Oui, ici, c'est un petit bâtiment. Donc, pareil, je le pose vraiment à l'arrache. Je peux le faire un petit peu mieux en prenant une aquarelle un petit peu plus liquide quand même. Mais pas bien fait. Voilà. Hop, même ça, c'est déjà mieux que du trop bien fait. Ici, j'ai oublié, hein, mais ça n'empêche que j'ai un petit toit ici. Voilà. Que j'aurais dû faire ici, mais maintenant, je vais pas y retourner. Voilà. Voilà. Ensuite, je suis un petit peu perdu dans mon dessin. Ça doit être grosso modo un peu près ça. Donc, je crois que je me suis trompé sur la ligne. Ici, c'est ça. Et ici, c'est à peu près ça. Bon. Et l'autre... L'autre un petit peu moins fort. Et encore même plus mal fait, étant donné que je suis un peu plus loin. Voilà. Bon, j'ai pris un peu cette couleur, sauf que je la salis un peu sur le fond de la palette. Ça, c'est du brun Van Dyck tout bête. Ensuite, pareil de l'autre côté. Mais alors, du coup, je fais attention aussi. Hein. Même si je fais foncé, par exemple plus foncé, là c'est même bien foncé. Mais en tout cas, je fais super attention de mal le faire. À la limite, j'enlève un peu de couleur. Voilà. Là, j'ai une poutre en fait. Une poutre là. Ici, il y a un truc dans le mur. Voilà, un retour. Tout ce qu'on cherche, c'est l'irrégularité. Donc je viens, si je trouve que c'est trop régulier, même j'y retourne. Hein.
Par exemple, je voudrais que ce soit quand même un petit peu plus marqué, mettons ici. J'y retourne, mais pareil, je fais pas bien. Voyons voir. Avant. Ça m'empêche pas de mettre un peu de couleur, par exemple, je pourrais avoir envie de mettre, mettons, quelque chose de plus clair ici. De plus clair et de plus lumineux. Voilà. Mais si je commence à bien suivre ma forme, ça va pas, je retourne dans le même piège. Du coup, hop, non, ça je le fais pas bien du tout. Je le fais un peu circuler partout, mon orange, en fait aussi. Mal faire, mais faire circuler. Alors je fais ça un peu vite, hein, je n'ai pas bien réfléchi où était la couleur, où devait être la couleur lumineuse. Voilà. Donc, ici, oui c'est ça, c'est mon petit apprenti. Non pas apprenti. Hop, ici, voilà. Attention, on s'en rend bien compte. Puis en plus j'ai une couleur verte qui est pas top. Ensuite j'ai des fenêtres. Bon, alors du coup je vais pas bien les faire. Je vais à la limite faire une impression de fenêtre. Personnellement, je préfère pas faire les deux mêmes. Donc celle-là, je vais la changer en autre chose. Voilà. Et si j'ai fait, malgré moi, si j'ai fait trop bien fait, ben je mets un coup de doigt pour arranger un peu tout ça. Là, je sais pas pourquoi on dirait vraiment une porte, ce truc bidule là. Bon, là par contre, c'en est une. Normalement, c'est comme ça. Voilà, ça c'est à l'ombre. Si je veux un petit peu suivre ici. Donc j'en étais à mes fenêtres, donc je vais reprendre les fenêtres. Et pareil, je ne sais pas où j'en ai, hein, je ne les ai pas faites ici. En tout cas, j'en ai quelque part et j'essaye de pas bien faire parce que sinon ben, ça va pas aller. Il y a une poutre ici. Bon. Voilà, le doigt, ça aide toujours. Et puis voilà. C'est tout. En tout cas, c'est vraiment l'idée de mal faire. Alors, c'est vraiment une petite ébauche. Hein. Mais même une ébauche... Alors, ici, par contre, c'est une autre couleur. Mais mon format étant petit, voilà, ce mur qui est là, on le situe pas bien. Décidément, j'ai un problème avec mon terre de ciel brûlé. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée. Et puis, bien entendu, la couleur de là, il faudrait repasser de l'autre côté. Pour que ça circule, quitte à enlever de la couleur un petit peu, mais au minimum à la faire passer. Alors, donc c'était très vite ébauché, hein, c'est vraiment pas une œuvre d'art, mais c'est pour vous montrer, en fait, l'intérêt de mal faire, le désintérêt de trop bien faire. Parce qu'en gros, vous allez passer vos pinceaux aussi, vous allez passer vos couleurs à l'aide, par exemple, d'un pinceau un petit peu gros, pas très pratique, vous n'allez pas pouvoir bien faire. Mais vous passez juste vos couleurs. On ne sait pas encore que ça va être une rue, mais c'est les petites précisions qui vont après venir nous dire que c'est une rue. Mais au moins, les couleurs auront circulé. Ça ne fera pas des couleurs enfermées dans la forme. Et c'est un début de différence. Donc c'est un début de différence que je vous propose. Et j'espère que ça va vous donner des pistes de réflexion pour vos aquarelles. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Voici mon explication terminée. Donc sur les deux façons, là, celle que je n'aime pas et celle que je recommande, même si c'est pas terminé, mais j'espère que vous avez bien vu ce que je voulais vous montrer, de quelle manière le bien faire ne nous porte pas réussite et que le pas bien faire du tout peut nous amener vers la réussite. Donc j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.